y avait monsieur le sous-préfet, qui a parlé de dotation. Il n'a pas parlé de dotation générale d'équipement, il a aussi parlé de dotation générale de fonctionnement. Bon, à un moment, il a dit qu'il y avait un pacte de stabilité concernant la dotation générale de fonctionnement, mais que ce n'était pas quand même assuré sur les prochaines années. Et d'ailleurs, c'est Mme Zimmermann ou M. Masson qui a renchéri en disant que ça ne serait certainement pas le cas. Hein. Donc, en tout cas, monsieur le sous-préfet a quand même conseillé aux communes de mettre tout en œuvre pour essayer de maintenir ces dotations générales de fonctionnement. Et un des indicateurs est d'essayer d'avoir des indicateurs qui soient à la hausse. Et un des indicateurs de fonctionnement, c'est les longueurs de voirie. Les dotations générales de fonctionnement sont en partie calculées sur la longueur de voirie dans la commune. Et en réintégrant des voies privées dans le domaine communal, on augmente ainsi la dotation générale de fonctionnement. Voilà pourquoi je pense qu'il est aussi très important, parce qu'on ne va pas dire, quand même, les rentrées d'argent dans les communes, elles vont avoir tendance à diminuer. Il ne faut pas se leurrer. Et je pense qu'il faut vraiment anticiper ce moment. Pardon. Il faudra bien gérer les dépenses, tout à fait, mais je pense que la commune actuellement, elle est loin d'être mal gérée. Hein, il y a je peux juste continuer, hein, il y a eu un audit de la Direction Générale des Finances lors du projet de gendarmerie, et la situation était tout à fait claire. Bien sûr. Bien sûr. Bon, si vous ne l'avez pas lu, c'est dommage. Qu'est-ce qui donne comme conclusion? Dans l'état actuel des informations qui nous sont données, il n'y a pas trop de problèmes pour faire une gendarmerie. Non, comme ça, non, mais sur l'état, sur l'état des... On voit bien Jacques Vandel avec tu permets, alors si vous étiez à la gendarmerie, tu permets, peut-être dans 15 ans... Tu permets, je ne parle pas du projet de gendarmerie. Je parle que... Non, mais je dis que je dis juste que il y a eu... Mais vous me laissez parler, mais bon, vous êtes impoli, c'est pas possible. Ah oui, ah bon, comme parole d'évangile, la Direction Générale des Finances, c'est aussi des incompétents, certainement. Hein. Quand on voit... Je dis simplement que c'est les conclusions qu'il y a dans 90% de ce type de rapport. Moi, je vois les principaux indicateurs de la commune. Je vois en particulier la capacité d'autofinancement. Je vois qu'elle est bonne. Bon, vous l'avez eu, arrêtez, vous l'avez eu. Hein. Et donc, on peut dire que la commune est bien gérée. Par contre, on peut dire qu'il n'y a rien quand même qui empêche de dire qu'on va avoir des dotations générales de fonctionnement supplémentaires. Non mais attends. Non mais je pense qu'on n'est pas au même niveau. Hein. Si c'est pour voler au ras des pâquerettes, c'est pas. Non, Monsieur Chaud vient de rappeler la recommandation du sous-préfet, Madame Guyot, Anne-Laure Guyot, Daniel Maire, vous étiez assise au premier rang, vous avez donc parfaitement entendu ce qui a été dit, et vous ne pouvez donc reconnaître que ce qui est rappelé par Régis est exact. Il est important de ne pas oublier que la DGF est basée sur certains indicateurs, dont le linéaire de voirie. Donc je ne peux pas vous dire combien de kilomètres de voirie communale ne sont pas intégrés dans le tableau de la voirie depuis 30 ans, parce que vous n'avez jamais pensé que ça pouvait être utile. En tout état de cause, considérez-vous normal que les finances publiques de nos concitoyens servent à entretenir des voiries privées, que la commune supporte donc toute la charge, sans maximiser ce qu'elle peut obtenir de l'État comme dotation, parce que cette dotation a vocation à l'aider à faire face à ses dépenses obligatoires. L'entretien de la voirie communale est une dépense obligatoire. C'est une dotation acquise. Donc c'est mécanique. Chaque kilomètre de plus, ce sont des euros de plus. Madame Maire, c'est vrai? Oui. On est d'accord là-dessus. Donc, en intégrant ces lotissements que vous avez décidé de créer, qui sont là depuis des dizaines et des dizaines d'années et que les municipalités successives entretiennent, vous allez tout simplement permettre à la commune de renflouer le montant de sa DGF, et ça compensera peut-être sa tendance, parce que le sous-préfet a été, on va dire, un petit peu, prudent en disant que c'était stable. On sait très bien que c'est un peu moins que stable. Hein, et, Monsieur Huet, non, arrêtez de diverger, on sait très clair. L'argent rentre, mais il n'y a rien qui sort avec vous. Tout rentre, mais rien ne sort. La gendarmerie
Non, mais les subventions étaient partout, mais il n'y avait pas de coût. c'est une forme d'illumination, quoi. On parle de choses très concrètes. Chaque kilomètre de voirie donnera à la commune une dotation globale plus élevée. C'est après obligation pour la commune de les entretenir. Mais ça fait 30 ans qu'on les entretient. Je sais qu'on le fait, je sais. Mais vous êtes touché à l'ennemi. Non, c'est pas possible. Ça veut dire qu'après, il y a encore d'autres obligations. Non mais le monsieur, non mais franchement, monsieur Huet, ça fait 30 ans que la commune de Vigy entretient ses voiries, il plante des roses, rue Bellevue, machin, les arbres et tout le bazar, et ça fait 30 ans que tout ça c'est privé, c'est-à-dire que quand on vend une maison là-haut, il y a toujours un 31e ou un 12e de l'espace qui est vendu avec. Donc la charge, c'est pas moi qui décide de la subir. Les municipalités, depuis 30 ans, subissent la charge et n'ont jamais jugé pertinent de percevoir la DGF à la hauteur qu'elle pouvait. En 2008, lorsque Ça vous voulez, oui, mais c'est de l'incompétence, oui. En 2008, lorsque nous avons pris en cours les travaux d'assainissement, au niveau Bellevue et rue du Hard, il y avait une partie d'assainissement dans la rue, dans le Grand Poirier, qui ont été repris en compte. On est intervenu. Moi, pour moi, c'est pas choquant d'intervenir dans des lotissements de 81 et 79. Ce qui est choquant pour moi, c'est de me passer des aides que je pourrais avoir de l'État. Les habitants des lotissements, je parlerai des anciens lotissements, ont quand même le droit d'avoir des rues carrossables. Ou alors ils mettent des barrières et ils interdisent toute circulation. On nous a reproché de vouloir faire des travaux dans l'allée de la Source, alors que c'est en cours de rétrocession. Ça n'appartient pas à la commune. Est-ce qu'on doit laisser les habitants inondés, pas faire les travaux, leur dire bah, c'est pas notre problème, faites vos travaux. Mais c'est choquant. Avec ces aides, cette DGF-là, on peut participer aux travaux. Et ça nous aide. Et c'est vrai qu'il y aura de plus en plus de travaux. Certainement au Grand Poirier ou le Poirier du Chat, il y a certainement une reprise du pluvial à faire et certainement une reprise des eaux usées. Bon, ben c'est sûr, ça a 30 ans. Par contre, monsieur Planton, vous êtes choqué quand on ne perçoit pas ces aides. Est-ce que vous êtes choqué par le fait qu'on perde une subvention pour le chemin forestier parce que les papiers n'ont toujours pas été restitués? Mais arrêtez de Apparemment, il y a du retard. raconter Oui, n'importe on aurait perdu déjà 10 000 euros sur la subvention. Ça paraît logique, ça? Alors, si le maire m'autorise à répondre, je peux répondre sur cette question. Donc, la subvention, c'est pas nous qui avons fait perdre 10 000 euros. La subvention, M. Hugemin a bien dit qu'ils ont été avisés au mois de mai d'une décision qui avait été prise en janvier 2012 d'une baisse des subventions. Tout le dossier est parti. On a actuellement en convention. On est actuellement en convention. Avec. Bon, moi, je ne l'ai pas aperçu, je l'ai eu encore au téléphone la semaine dernière. On a une convention en cours avec ça. Il avait les papiers. Il avait une partie des papiers. Et c'est là la convention. Mais vous êtes comme. Enfin, je vais essayer. Enfin, je cherche un qualificatif. Je vais prendre le temps, mais je vais le trouver. Il y a un moment donné. Mais dans quel état d'esprit vous trouvez-vous? Est-ce que vous savez faire autre chose que la polémique? La polémique, d'un côté, on essaie de vous amener des éléments objectifs. Vous répondez par une polémique qui n'a rien à voir. On était en train de parler d'INER, de voirie. Je veux juste terminer. Alors, mais vous risquez pas de le faire. si je peux. Si je peux juste terminer sur le. Ah non, madame, c'est la signature de monsieur. Je suis vexée et choquée de ce que vous dites. Si ça, je suis vexé, madame, je suis désolé, mais moi. Et c'est pas vous qui décidez, c'est monsieur le maire. Mais vous l'interprétez comme vous voulez. Monsieur Méli,